Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. On vient de partager une heure d'étude de cette leçon aujourd'hui. Nous sommes à la leçon 347 pour enfin comprendre qu'est-ce qu'un miracle. Alors, bienvenue au cours en miracle. Et pour comprendre que le miracle sont toujours là. Le miracle, c'est une correction d'une pensée fausse qui a jamais changé la vérité, cependant. Pour comprendre ce qu'est un miracle, Jésus nous enseigne. Vous savez, l'erreur qui a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. La colère doit venir du jugement. Tous nos jugements sont faux. Tu ne connais pas les avenants, les aboutissants, comment veux-tu juger? Tu ne connais pas le plan de Dieu dans l'ensemble. Oh, tu connais ce que tu as à faire aujourd'hui si tu écoutes le Saint-Esprit. Et c'est si simple. Mais nos jugements sont faux. Et à chaque fois que tu es en colère, c'est parce que tu as déjà jugé. La vérité en toi, c'est que la paix est en toi. Rappelle-toi notre leçon d'hier. Notre leçon d'hier, nous apprenons aujourd'hui quelle paix est à nous quand, quand nous oublions toutes choses, quand nous oublions tous les jugements qu'on a portés sur ce monde, sur mon corps, ton corps, la vie de tous les jours, le gouvernement, la température, quand nous oublions toutes choses, sauf l'amour de Dieu. Voilà comment comprendre un miracle. Cette paix qui a toujours été en toi. Mais tous nos jugements nous bloquaient une barrière à l'amour, nous bloquaient de savoir que notre réalité, c'est telle que Dieu nous a créée, nous empêchait de reconnaître notre véritable identité. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. C'est quoi déjà la création? Seul l'amour crée. Et seulement pareil à lui-même. On ne s'est pas créé tout seul. Dieu, amour, est notre source, notre créateur. Et comment tu veux que la pensée d'amour de Dieu donne autre chose que comme son amour? Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Veux-tu reconnaître le miracle qui est toujours là? Ce qui t'empêchait de le voir, c'est cette colère qui vient de ton jugement. Le jugement est l'arme que je voudrais utiliser contre moi-même pour garder le miracle loin de moi. Cette leçon aujourd'hui, c'est une telle libération. Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu vois pas le miracle qui est toujours là? Parce que tu es en colère et cette colère vient de ton jugement. Dieu a jamais condamné. Alors notre leçon aujourd'hui va nous inviter à cette prière. Père, redresse mon esprit. Il est malade parce que je suis dans le jugement qui m'a amené dans cette colère. Alors on va laisser le Saint-Esprit juger de tout pour nous. Les miracles sont toujours là. Veux-tu un miracle? Veux-tu retrouver cette paix qui est à nous quand on oublie tous nos jugements, toutes les choses de ce monde, sauf l'amour de Dieu? Mon frère, tu es la preuve que Dieu existe. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Et Dieu, c'est amour. C'est l'amour qui t'a créé. Alors j'oublie toute chose de mon frère, sauf l'amour de Dieu qu'il est. La paix est inévitable. Dieu est inévitable. La vérité est inévitable. Quand? Quand tu cesses de t'accrocher à tes jugements. Vous savez, la leçon d'hier qui nous permet de faire celle d'aujourd'hui, c'est un très bon repère, un de mes bonheurs dans la vie. C'est le matin quand j'étudie ma leçon du jour,
je commence par revoir celle d'hier. Et ça amène une compréhension, une ouverture d'esprit. La paix de Dieu qui est en toi, elle a toujours été là. Pourquoi la paix, c'est toujours la paix de Dieu? La paix, ça veut dire l'unité. Parce qu'il n'y a plus de conflit, de séparation, il n'y a plus de fossé entre toi et ton frère. Cette paix, c'est Dieu. Dieu, c'est l'unité, c'est le un, c'est le tout, et il n'y a rien en dehors du tout. Cette paix, c'est Dieu. C'est cette paix qui est en toi, fils de Dieu, comme Dieu t'a créé. Alors qu'on oublie tous nos jugements. C'est nos jugements qui nous ont gardés dans tant de souffrance dans ce monde. Bienvenue au cours en miracle. Et les miracles sont toujours là. Les miracles, c'est cette correction de nos jugements, de nos pensées fausses, qui nous a amenés en colère. Et cette colère qui vient de ton jugement, c'est l'arme que tu utilises contre toi-même pour ne pas voir le miracle qui est toujours là. Avant de comprendre davantage cette leçon, ce chemin où Jésus nous invite à lâcher prise de tous nos jugements et où on va voir le miracle qui est toujours là. Revoyez cette page. Revoyez cette page comme une bénédiction, comme une pensée d'amour que Jésus nous enseigne pour reconnaître la vérité de ce que nous sommes. Un miracle, c'est une correction. Il ne crée ni ne change réellement, la vérité est éternelle. Le miracle était là, tu ne le voyais pas, parce que tu étais dans ton jugement qui t'avait amené dans ta colère, au lieu d'être la vérité de ce que tu es, libre d'aimer. Ce miracle regarde simplement la dévastation, ta colère, ta souffrance, ta maladie, et rappelle à l'esprit que ce qu'il voit est faux. Je ne suis pas un corps. Tel que Dieu m'a créé, création de Dieu, éternelle, immuable, inchangeable. Alors, le corps n'est pas éternel, inchangeable. Un saint fils de Dieu ne peut pas être devenu un pas évolué, un pécheur, un coupable, et ensuite faire un chemin comme dans évolution pour devenir un fils de Dieu. Le miracle va nous ramener à notre véritable identité. Je te demande de faire des miracles, nous dit Jésus. Il défait l'erreur. Il défait tous tes jugements de condamnation. Pourquoi j'ajoute condamnation à jugement? Parce que quand tu juges, tu sépares la seule et unique raison à la base de toutes nos souffrances. C'est cette folle idée de se penser séparé, séparé de Dieu, séparé de la vérité, séparé de la vérité de ce que tu es et de ce qu'est ton frère. Le miracle défait toutes ces pensées fausses. Il ne tente pas d'aller au-delà de la perception. Le miracle, c'est maintenant dans notre vie de tous les jours, dans ce monde de perception. Et le miracle n'essaie pas d'excéder la fonction de pardon. Pardonne et tu vas voir le miracle. Le pardon est le moyen par lequel tu vas enfin reconnaître l'amour que tu es. Et c'est cet amour qui va prévaloir au lieu de ta croyance dans ce qui est faux. Il pave la voie au retour de l'intemporel. Le miracle reste dans les limites du temps. Et il pave la voie au réveil de l'amour. C'est quoi déjà la loi de l'amour? Que ces mots deviennent des automatismes dans notre esprit. La loi de l'amour, c'est ta leçon 344. La loi de l'amour, que ce que je donne, stipule que ce que je donne à mon frère est le don que je me fais. Donne à ton frère un jugement de condamnation et tu te condamnes toi-même à être une petitesse, un pauvre égo souffrant, et qui va en mourir. Et qui va en mourir.
le miracle, pave la voix au réveil de cette vérité qui est en toi. Car la peur doit tout simplement s'esquiver, disparaître devant le doux remède qu'apporte le miracle. Un miracle contient le don de la grâce. Cette grâce, c'est l'amour de Dieu. Un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à s'unir. Le miracle m'unit à mon frère, au lieu que je garde l'esprit faux, l'esprit qui juge et condamne. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Aujourd'hui, je veux en finir avec tous mes jugements de condamnation. Je veux laisser un miracle remplacer tous mes jugements. Et ce miracle qui contient cet amour de Dieu. Vous savez, c'est toujours par l'amour de Dieu qu'on se pardonne de s'être trompé quand on jugeait, condamnait. On ne pardonne pas parce qu'on est fatigué de souffrir. On pardonne à partir de cette vérité, de cet amour de Dieu. C'est avec la force de l'amour de Dieu en moi que je pardonne tous mes jugements qui étaient tous faux. Un miracle contient ce don de la grâce. Il est donné et reçu à la fois. Ainsi, il illustre la loi de la vérité. Et je le répète encore avec un sourire dans mon cœur. Parce que quand tu vas apprendre, mais c'est quoi la loi de la vérité? C'est quoi la loi de l'amour? Parce que ce qui est vrai, c'est ce que l'amour a créé. Et le restant, c'est des illusions. Seul l'amour crée. Et seulement pareil à lui-même. Le restant, c'est des projections à partir de ton rêve. Et le miracle nous amène dans ce réveil, dans une correction de nos pensées fausses. La loi de la vérité, ce que je donne à mon frère est le don que je me fais. Le miracle illustre cette loi de la vérité, à laquelle le monde n'obéit pas. Le monde obéit aux lois de l'illusion, de l'ego. Parce que ce monde manque entièrement de comprendre ces voies. On a oublié ce qu'on était venu faire dans ce monde. Tu n'étais pas censé souffrir. On est venu pardonner toutes les illusions. On est venu défaire tous nos jugements de condamnation. Un miracle renverse la perception qui auparavant était sans dessus dessous. C'est vrai qu'il m'a blessé, j'ai mal. Tous tes jugements sont faux. Tu es cette douleur, cette souffrance, cette colère, ou tu es tel que Dieu t'a créé. Ce miracle renverse ta perception fausse et met fin ainsi aux étranges distorsions qui étaient manifestes. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Bienvenue dans ce monde. Et maintenant, la perception, ta vie de tous les jours, ce que tu vas voir quand tu vas parler à ton conjoint, quand tu vas aller au travail, tu vas te déplacer sur l'autoroute. Maintenant, la perception s'ouvre à la vérité. Maintenant, le pardon est vu comme étant justifié. La colère est jamais justifiée. Le pardon est toujours justifié. Dieu jamais condamné. Penses-tu que ton jugement est plus vrai, plus juste que celui de Dieu? Laisse le pardon se poser sur toute chose que tu as jugée. Et tu vas voir le miracle, au lieu de vivre ta colère une seconde de plus. Le pardon est la demeure des miracles. Voilà comment vivre un miracle. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Je pardonnerai et tous mes jugements de condamnation vont disparaître. Les yeux du Christ offrent le miracle à tous ceux qui le regardent. Et sans exception, rappelez-vous, la seule chose qui nous est demandée pour comprendre ce cours, c'est fait pas d'exception, la vérité est tout le temps la même pour chacun. Les yeux du Christ livrent les miracles à tous ceux qui le regardent avec cet amour, avec cette miséricorde.
un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à pardonner toutes les illusions, pardonner tous nos jugements qu'on a portés sur nos frères. C'est nos jugements qui nous ont amenés dans la colère. La colère doit venir du jugement quand on a compris ça. Non, mais veux-tu encore t'accrocher à tes jugements ou tu veux les donner au Saint-Esprit pour qu'il en juge pour toi? La perception se trouve corrigée sous les yeux du Christ. Tu vas donc offrir à ton frère non pas l'explication de pourquoi il t'a mis en colère. Cherche jamais à l'extérieur de toi. C'est toi qui es en colère. Et tu es en colère parce que tu as jugé, condamné un seul de tes frères. Dieu n'a jamais condamné. Vous savez, leçon par leçon, je dirais phrase par phrase dans ce cours, on est ramené à notre décision totalement libre, où tu es libre de continuer de croire que ton ego est blessé, souffrant, impuissant et malade et tout ce que tu veux. Mais tu es libre aussi d'entendre Jésus nous guider sur ce chemin. Et ce qui est censé maudire dans ce monde est venu bénir. Oh, c'est pas parce que je bénis pas le vol de mon frère. Je bénis mon frère qui m'a enseigné la fin de mes jugements de condamnation, la fin de mes raisons d'avoir peur de perdre, de manquer, de souffrir dans ce monde. Ce qui était censé maudire est venu bénir. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Regarde ton frère avec les yeux du Christ au lieu de ton jugement qu'il condamnait. Regarde-le avec cet amour de Dieu qui pardonne au lieu de condamner. Et tu vas te rendre compte que chaque liste de pardon offre au monde entier le miracle silencieux de l'amour. Fais juste l'aimer. Et on est complètement guidé par le Saint-Esprit. Et jamais le Saint-Esprit va justifier ta colère. Jamais le Saint-Esprit va te demander de souffrir, de perdre, de manquer. Qu'est-ce que tu veux? Offrir un miracle à ton frère? Veux-tu un miracle? Donne-le à ton frère. Donne à ton frère le pardon de cette illusion. Et chacun de ces listes de pardon, vous savez, rappelez-vous pourquoi on parle du liste de pardon. Parce que ce lys blanc symbolise le Saint-Fils de Dieu, l'innocence du Saint-Fils de Dieu en ton frère. Et sainteté et culpabilité, ça sera jamais compatible. C'est un ou c'est l'autre et c'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu aimes mieux voir en ton frère? Le Saint-Fils de Dieu qui t'est envoyé et par lui tu vas te pardonner tous les jugements de condamnation où tu t'es attaqué toi-même? Où tu veux voir, c'est vrai qu'il m'a menti, ça m'a amené dans j'ai plus confiance, et etc. Toutes ces formes de colère. C'est toi qui décides. Alors offre une liste de pardon, comme Jésus nous l'enseigne. Dépose ce pardon au pied de la vérité. Déposé devant la parole de Dieu. La voix du Saint-Esprit en toi est en toi. Laisse le Saint-Esprit. Donne-lui. Il m'a volé. Donne-lui ce que tu penses de ton frère. Donne-lui le vol. Donne-lui, ça va me manquer. Donne-lui tout. Vous savez, Noël, on arrive à Noël par cette phrase. Laisse rien derrière. Donne tout au Saint-Esprit. Aujourd'hui, pour comprendre que les miracles sont toujours là, pour offrir au monde entier, sans exception, le miracle silencieux de l'amour. Aujourd'hui, Jésus nous apprend que toutes nos souffrances dans le monde sont liées à nos jugements. La colère doit venir du jugement. Le jugement où j'ai condamné un seul Saint-Fils de Dieu. Non, non, c'est pas l'autre, le coupable, c'est moi. Et là, on ne tourne en rond. Circonvolution de trouver des coupables. Si c'est pas l'autre, c'est moi. Si c'est pas moi, c'est l'autre. Ça finit par être le gouvernement ou c'est le bon Dieu qui envoyait des épreuves. On a fini
c'est nos jugements qui condamnent, qui nous maintenaient enchaînés à des raisons de souffrir. La journée où on arrive à cette décision en nous, et c'est à l'intérieur de toi que ce pardon s'accomplit. Et la force du pardon est son honnêteté. Alors un matin, on arrive à cette idée, il n'y en a plus un seul que je veux encore condamner. Je donne tous mes jugements au Saint-Esprit, je le laisse juger pour moi. Et Jésus nous explique que le miracle est accepté d'abord par la foi. Rappelle-toi, quand tu décides, et nos décisions sont continuelles, continuellement, on décide de penser avec Dieu ou avec tout ce qu'on s'est appris dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Alors où tu la mets ta foi? En l'ego, en sa souffrance, en ta colère, en ton jugement? Ou tu la mets dans le jugement du Saint-Esprit qui te montre ton frère tel qu'il est, Saint Fils de Dieu? Où tu comprendras ce cours en faisant la différence entre erreur et péché. Des erreurs, on en a tous faites. Chaque fois qu'on était triste, on se trompait. Mais ces erreurs n'ont jamais changé la vérité. Le miracle, tu vas l'accepter en toi en le donnant à ton frère et tu vas l'accepter d'abord par la foi. Aie foi en ton frère comme Dieu a jamais douté de son fils. Vous savez, la première caractéristique des enseignants de Dieu, et on enseigne toujours, on est du même esprit. On enseigne toujours Dieu ou l'ego. Et l'enseignant de Dieu, sa première caractéristique, c'est d'avoir confiance en son frère. Tu sais qu'il est tel que Dieu l'a créé, au-delà de tout comportement, au-delà de tous nos jugements. D'abord, par la foi. Doute jamais d'un frère. Tu veux réponse à ta prière, tu voudrais que ton frère soit en paix, alors doute jamais de sa sainteté. Car demander un miracle qui est d'abord accepté par cette foi en ton frère, en demander un implique que l'esprit est prêt, est rendu prêt à concevoir ce qu'il ne peut pas voir. Voir le Saint Fils de Dieu en ton frère, c'est pas une image, c'est pas des couleurs, de lumière, de vibration, mais c'est une décision dans notre esprit. Laissez le Saint-Esprit juger pour nous. Alors l'esprit est rendu prêt à voir au-delà de ce que les yeux du corps voient et ne comprend pas. Tu ne peux pas connaître le plan de Dieu dans l'ensemble. Parfois, nous dit Jésus, tes plus grandes avancées, tu les as vues comme des reculs. Et parfois, tes plus grands reculs, tu les as vus comme des avancées dans ce monde. Alors c'est vrai qu'on ne comprend pas. Or, la foi fera venir les témoins de ta foi en la vérité, de ta foi en l'amour de Dieu que nous sommes, pour montrer que ce sur quoi cette foi reposait est réellement là. Ainsi, les miracles justifiera ta foi en lui, tout en montrant qu'il reposait sur un monde plus réel. Qu'est-ce qui est vrai en toi? C'est vrai que ma souffrance est vraie? Ou c'est vrai que Dieu nous a créés et comment l'amour aurait pu créer le mal, la souffrance, la maladie, la mort? Comment la vie pourrait donner de la mort? Alors ce monde réel s'ouvre devant nos yeux. C'est le monde que le Saint-Esprit nous montre et que je vois avec des yeux qui pardonnent. Ce monde réel, plus réel que celui qu'on voyait auparavant, un monde pardonné, un monde rédimé, pardonné de ce que tu pensais qu'il y avait là. Tous nos jugements sont faux. Seul l'amour crée. Alors ton frère ou toi-même peut pas avoir créé le mal. Et les miracles tombent du ciel. Vous savez, on est
tellement aider. Si peu nous est demandé dans ce cours pour offrir des miracles et ainsi les recevoir, pour retrouver cette paix de Dieu qui a toujours été en nous et que je vois quand j'oublie le monde que j'ai jugé, condamné. Des miracles tombent du ciel. Jésus nous dit comme des gouttes d'eau d'une pluie qui guérit sur un monde aride et poussiéreux, où des créatures affamées, assoiffées viennent mourir. Et maintenant, elles ont de l'eau. Maintenant, le monde est vert. Et partout jaillissent des signes de vie qui montrent que ce qui est né ne peut jamais mourir, car ce qui a la vie a l'immortalité. Seul l'amour crée. Je ne peux attaquer que ma propre impeccabilité. Et on a attaqué la vérité du Fils de Dieu en nous chaque fois qu'on a jugé, condamné un seul saint Fils de Dieu. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. La force du pardon est son honnêteté. Alors apprenons cette leçon aujourd'hui. Mot à mot, comme Jésus nous l'enseigne. Quand tu es en colère, ça doit venir du jugement. Le jugement, c'est l'arme que tu voudrais utiliser pour t'attaquer toi-même, pour garder le miracle loin de toi. Aujourd'hui, ce qu'est un miracle nous est révélé à travers cette compréhension et cette invitation, en comprenant que nos jugements sont tous faux. Et Jésus nous invite à les abandonner. Père, je veux ce qui va à l'encontre de ma volonté. En jugeant, on s'est attaqué. C'est pas vrai qu'on veut souffrir. Et je ne veux pas ce que ma volonté est d'avoir. Père, redresse mon esprit. Il est malade. J'ai cru à du faux, j'ai mis ça vrai. Mais Père, tu as offert la liberté. Libéré de toutes nos pensées fausses, libéré de tous nos jugements. C'est normal de souffrir à cause de. Et je choisis de réclamer ton don aujourd'hui, Père. Voilà où Jésus nous invite. Réclame le pardon de tous ces jugements. Dieu n'a jamais condamné. Ainsi, je remets tout jugement. Je donne tous mes jugements à celui que tu m'as donné afin qu'il juge pour moi. Afin qu'il juge pour moi. C'est simple, notre cours. Dieu n'a jamais condamné. Tous tes jugements où tu vois un fin, un pas fin, un pauvre malade, à cause de. Et là, quel que soit ton raisonnement, ça finit par juger, condamner. Et tu te sens dans cette colère, impuissance, je ne sais pas quoi faire, il reste. Remets tout jugement. C'est simple, hein? Au Saint-Esprit. C'est toi qui décides. Il voit ce que je contemple. Le Saint-Esprit voit ce que je regarde. Mon ami qui me dit, je suis malade. Et là, ça me fait de la peine, ça me rend, je ne sais plus quoi faire, impuissante. Je vais perdre une amie, etc. C'est tous nos jugements qui nous amènent dans cette souffrance. Le Saint-Esprit voit le monde de jugement qu'on s'est projeté. Et pourtant, il connaît la vérité qui, elle, est éternelle, ne change jamais. Tous nos jugements sont faux. Vous savez, si on n'est même pas, la création est éternelle, le corps n'est pas éternel.
Alors, si on n'est pas un corps, comment on pourrait être une maladie? Le Saint-Esprit voit ce que je contemple, et pourtant, il n'y croit pas. Il connaît la vérité. Il regarde la douleur, et pourtant, il comprend qu'elle n'est pas réelle. Encore une fois, pour comprendre ce que Jésus nous enseigne dans ce cours en miracle, la fin de nos souffrances, atteindre la paix et sa conservation, offrir des miracles au lieu de souffrir dans ce monde. Le Saint-Esprit voit nos douleurs, mais n'y croit pas. Elles ne sont pas réelles parce que Dieu les a pas créées. Qu'est-ce qui est réel? Seul l'amour crée. Et dans sa compréhension, elle est guérie. Bienvenue au cours en miracle. On n'est pas sur la terre pour souffrir. Je vais encore répéter. Jésus qui dit, je te demande de faire des miracles. Il donne les miracles que mes rêves voudraient cacher à ma conscience. Je pense que c'est vrai que ma maladie est vraie et je suis même pas un corps. Aujourd'hui, que cessent tous mes jugements qui m'enferment dans une colère, une impuissance, une souffrance. C'est mes jugements qui est l'arme que je voudrais encore utiliser pour moi-même, contre moi-même, pour garder le miracle loin de moi. Le Saint-Esprit donne les miracles que mes rêves voudraient cacher à ma conscience. Alors qu'il juge de tout aujourd'hui pour moi. Je ne connais pas ma volonté, Père, mais il est sûr que c'est la tienne. Nos esprits font partie de l'Esprit de Dieu. On ne s'est pas créé tout seul et c'est le grand principe pour nous trouver à la base de notre compréhension dans le cours. La pensée jamais ne quitte sa source. Nous sommes une pensée de Dieu en Dieu, qu'on n'a jamais quitté. Dieu, c'est le tout. Peux-tu être en dehors du tout? Vous savez, c'est ce renversement complet. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et on s'est identifié à l'ego et ses souffrances. Aujourd'hui, je laisse le Saint-Esprit juger de tout pour moi. Je ne connais pas ma volonté, mais il est sûr que c'est la tienne, Père. Et il parlera pour moi. Et ici, écoute. Écoute, parce que le Saint-Esprit va te dire la pensée vraie qui est dans ton esprit, que tu avais oubliée parce que tu t'étais caché dans un rêve de jugement, de condamnation. Le Saint-Esprit parlera pour moi et appellera tes miracles à venir à moi. Père, aujourd'hui, je donne tous mes jugements au Saint-Esprit. Écoute aujourd'hui. Le Saint-Esprit parle pour toi. Jésus nous dit, écoute. Fais juste écouter. Écoute aujourd'hui, sois très calme et entends la douce voix de Dieu en toi, t'assurant qu'il t'a jugé comme étant le Fils que Dieu aime. Jamais Dieu nous a demandé de souffrir. Jamais Dieu nous a demandé de souffrir. Qu'il juge de tout pour moi aujourd'hui. C'est simple, hein? Veux-tu encore t'accrocher à « Oui, mais moi, ça me fait de la peine. » C'est le jugement que tu viens de porter. Il y a une autre manière de voir ça, c'est le début de notre cours en miracle. Laisse le Saint-Esprit juger de tout pour toi. Il connaît que ta volonté est celle de Dieu. C'est pas vrai que tu veux t'accrocher à ta peine. Oh, c'est ce que tu as fait, mais c'est pas ce que tu veux. Reviens. Je veux ce qui va à l'encontre de ma volonté.
Oui, mais moi, ça me fait du bien de me raconter ma peine ou ma colère ou ma tristesse. Sais-tu ce que tu veux? Tu fais ce qui va à l'encontre de ta volonté. Laisse le Saint-Esprit juger de tout pour toi. Il parlera pour toi parce qu'il connaît que notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu. Alors écoute aujourd'hui. Sois très calme. Entends la voix du Saint-Esprit en toi parler pour toi, t'assurant que Dieu t'a jamais condamné, qu'il t'a jugé comme étant le Fils qu'il aime. Dieu nous aime. Veux-tu le miracle d'accepter tout l'amour de Dieu que Dieu a pour toi? Rappelle-toi, j'offre que des miracles aujourd'hui car je voudrais qu'ils me soient donnés. Alors offre à ton frère d'abandonner tous tes jugements qui t'ont amené dans la souffrance, la colère, cette arme que tu as utilisée contre toi-même parce que tu vas à l'encontre de toi-même. Redresse mon esprit, Père. Redresse mon esprit maintenant. Il est malade. J'ai cru à du faux, mais tu m'as offert la liberté de tous mes jugements. Je choisis de réclamer ton don aujourd'hui. Et comment je fais ça? Tout simplement, je remets tous mes jugements au Saint-Esprit. À celui que tu m'as donné, Père, afin qu'il juge pour moi. La colère vient du jugement. Le jugement, c'est l'arme que je voudrais utiliser contre moi-même pour empêcher le miracle de s'accomplir en moi, par moi, pour garder le miracle loin de moi. Qu'il juge pour moi aujourd'hui. On va laisser le Saint-Esprit nous enseigner. Mais rappelle-toi, c'est toi qui dois lui donner ton jugement. La vérité ne peut pas nous être imposée. En reconnaissant, je ne connais pas ma volonté, mais il est sûr que c'est la volonté que je partage avec Dieu, la tienne, Père. Alors je laisse le Saint-Esprit juger de tout pour moi. Il parlera pour moi et appellera tes miracles à venir à moi. Écoute maintenant. Sois très calme. Entends le Saint-Esprit dans ton esprit te donner la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. Dieu n'a jamais condamné personne. Dieu nous juge comme étant le Fils qu'il aime. Tu veux accepter l'amour de Dieu? Offre-le à ton frère. Quelle joie, quelle libération
que de donner tous nos jugements au Saint-Esprit pour qu'il juge pour nous. Il va nous montrer le miracle qui est toujours là. Le miracle qui est le pardon qui s'accomplit en nous. On pardonne en nous la colère de l'autre, la folie de l'autre. Il est fou ou tel que Dieu l'a créé. Redresse mon esprit, Père. Je me suis trompée à chaque fois que j'ai jugé mes frères. Il est malade, malade de tous ces jugements de condamnation qu'on a projetés. Mais tu m'as offert la liberté, Père. Dieu nous a donné le don du pardon. Le principe de ce pardon, c'est l'expiation. On défait en nous l'idée même de la colère. Tu m'as offert la liberté et je choisis de réclamer ton don. Ainsi, je remets tout jugement au Saint-Esprit, à celui que tu m'as donné, Père, afin qu'il juge pour moi. Merci d'être là. Merci d'entraîner ton esprit dans cette leçon aujourd'hui. Et tu vas enseigner au monde entier la libération de tant de souffrances. Fais juste écouter le Saint-Esprit. Il nous montre qu'on est le Fils de Dieu, que Dieu n'a jamais condamné. Et c'est ce jugement qu'on va offrir à nos frères. Il n'y en a plus un seul qu'on va encore condamner. Et quand on se trompe, on se fait un appel au réveil. C'est facile à reconnaître. On n'est pas en paix. Et c'est pas ce qu'on veut. Avez-vous vu la libération que représente cette leçon? On comprend enfin que toutes ces souffrances dans le monde, toutes ces colères, c'était moi qui jugeais, condamnais. Le monde que tu regardes est une projection de ta pensée. Alors laisse le Saint-Esprit juger de tout pour toi. Et tu vas projeter sur ce monde les miracles qui sont toujours là. Au lieu de te garder enfermé dans ton jugement, que tu utilises comme une arme pour t'attaquer toi-même, pour te garder loin des miracles. Très franchement, le choix est clair et il est facile à faire. Et il est totalement libre. Tu peux continuer de te répéter encore. Tu peux le hurler sur le coin de la rue. Tu peux, dans toute l'hypocrisie de l'ego, essayer de convaincre l'autre que c'est vrai, que ton jugement est vrai. Mais de tout ça, tu n'as jamais arrêté d'être le Saint-Fils de Dieu que Dieu n'a jamais condamné. Alors quand on donne nos jugements au Saint-Esprit, aie confiance en ton frère. Tu vois la vérité au-delà de toute la folie de l'ego. Et les miracles sont toujours là. Merci tout le monde. Merci. À demain. Je vous demande de faire des miracles, nous dit Jésus. Là, on comprend. On comprend cette invitation à cesser de juger. Donne tous tes jugements au Saint-Esprit et tu vas offrir des miracles au lieu de ta colère, de ta souffrance. Merci tout le monde. À demain.